Bon, pour la plomberie, je m'en sors pas trop. Ça fait 1 mois que je bute dessus, après j'ai été malade, il y a eu les élections et tout. On a eu des remontées capillaires pas mal après après la chape. Donc j'ai retiré, moi, les endroits où ça fuyait, et j'ai simplifié le dispositif, et surtout, je vais faire les raccords différemment. Le raccord à la filasse, c'est bien, quand c'est étanche, c'est incroyable, ça dure une éternité. Quand c'est pas étanche, c'est trop chiant à démonter, c'est trop chiant à refaire. Donc j'ai acheté de quoi faire des raccords à la résine. Alors ça polymérise que au contact du métal. Donc il faut faire uniquement sur des raccords métalliques. Laiton, acier prioritairement, ou argent éventuellement. Et donc je vais refaire les raccords qui me manquent à faire avec ça. Et avant il faut les décaper. Parce qu'il faut pas du tout qu'il y ait de gras, puisqu'il faut que ce soit au contact du métal. Faut savoir que du coup j'avais fait des premières tentatives, j'avais fait des premiers éléments, mais ça fuyait parce que j'avais mal fait mes joints à la filasse. Je pense que j'en avais trop mis. C'était une galère à visser. J'ai tout repris, j'en mets moins, mais je couvre une meilleure surface. Et je pense que c'est ça qui fait la diff. Voilà, là c'est tous mes anciens joints, puis d'ailleurs ça c'est ma filasse, je commence à manquer. Donc voilà, je vais faire étape par étape. À chaque fois que je vais arriver à une vanne, je vais poser, je vais repartir de la vanne, ce sera le plus simple je pense. Comme ça, je pourrai tranquillement aller jusqu'à mon régulateur de pression et puis mon filtre à tamis. Alors évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu. Le tuyau est tellement rigide, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis une cale contre le rail, et d'ailleurs il est en train de plier le rail, que la cheville là, elle est partie direct dans le mur avec le poids. Parce que le tuyau est vraiment dur. Et clairement, il me faut plusieurs accroches, et là j'ai pas d'assez épais pour tenir ce genre de truc, il va falloir que j'en achète. Parce que clairement, il va falloir que j'en mette un par là. Puis après là le tuyau. Et puis là-bas après j'aurai tout mon système pour pouvoir filtrer l'eau, etc. Mais du coup là je sais pas quoi foutre en attendant parce que si j'ai pas le collier, je peux pas l'accrocher. Si je peux pas l'accrocher, ça sert à rien que j'accroche le reste, quoi. Donc je vais essayer d'aller au magasin de bricolage. Il est quelle heure? Ça va être encore ouvert. Évidemment, j'ai dû retirer tous les côtés polymères que j'ai essayé. N'essayez pas ça, hein. Mettez pas du truc polymère sur un truc où ça goutte. C'est une solution très temporaire qui marche assez mal. Donc WD-40 sur les pièces. Je vais attendre que ça sèche un peu. Il y a des trucs, je sais même pas comment ça fuit. J'arrive pas à les desserrer. Impossible. Impossible de desserrer ça. On va laisser sécher. Ah, la gueule de mes tréteaux.
Donc voilà, j'ai fini mon espèce de meuble, mon espèce de truc moitié en palette là. J'ai mis 2 couches de peinture et du coup je vais venir noter où est-ce que je dois mettre mes raccords pour faire finaliser ma plomberie quoi. Donc je vais tout mettre là-dessus et puis après je le fixerai au mur en espérant évidemment que ça tienne. Donc là-dessus je vais mettre toute ma gestion de l'eau froide. Donc l'arrivée avec le réducteur de pression, le filtre, les nourrices. Là, ça repart vers le chauffe-eau. Pour que cet élément puisse sortir facilement, il faut que je me connecte ici avec des flexibles que je peux retirer pour pouvoir retirer tout ça d'un coup. Je me ferai moins chier, je pense, à long terme, plutôt que de devoir refaire d'autres bails, etc. Ce qui semble vouloir dire que là, il faut que je change de connexion. J'ai que ça, j'ai pas de coude, j'ai juste un T. Et donc, je pense que je vais mettre un T avec un bouchon de l'autre côté. C'est pas comme si je vais avoir beaucoup de choix. C'est pas une perspective très réjouissante, mais bon. Ensuite, je sors là. Là, je sors en multicouche. Là, je sors en multicouche. Là, j'arrive là. Sachant que ça va être surélevé comme base. Nécessairement. En espérant que ça ait étanche, sinon il faudra toujours des montes. Notamment, il y aura encore un filasse. Ce sera pas le plus réjouissant, mais bon. Donc mon projet, c'est de foutre mon système d'eau. Alors il me manque 2-3 raccords, mais au moins je vais installer le truc, comme ça je vais voir si ça marche. Plusieurs problèmes. Déjà là, j'avais mon ancien bouchon, du coup que j'ai coupé. Je vais remettre, effectivement là, comme vous voyez, un tuyau. Je pense que je vais mettre un coup de peinture sur le mur avant. Ça c'est une valve pour faire rentrer de l'air dans le tuyau. Je sais pas si je vais le mettre là, mais en fait si jamais je le fais sortir droit, ça marche pas, mais de toute façon ça sera caché derrière. Et donc là, je vais devoir foutre un tuyau. Alors après, je me suis dit, en fait, comme le tuyau là, il est beaucoup plus bas que le tuyau là-bas où il y aura la machine, j'ai des risques de refoulement. Pour ça, il va falloir que j'achète un clapet anti-retour et que je pose un clapet anti-retour sur le bout du tuyau pour éviter que ça refoule, quoi. Donc comme ça, je mettrai un clapet et après au bout du clapet, une sortie, blablabla, et je récupérerai le chauffe-eau. Donc où est-ce qu'on en est? Actuellement, tout le circuit d'eau du coup que j'ai refait est bon, donc j'ai fait sur la palette. Là, j'ai finalement réussi à avoir un joint. À partir de là, j'ai appuyé tant que j'ai refait le joint, normalement ça va être bon. Donc maintenant, il me reste à faire cette partie-là, rebrancher, voir si mes joints, et c'est pas une mince affaire, voir si mes joints sont étanches. Et parce que là-haut c'est de la filasse. Et Dieu sait que la filasse c'est bien plus chiant. Hop, tout petit peu. Il faut rester assez à sertir. Alors là il faut sertir. Et là-haut il va falloir sertir aussi. Vous avez vu que la bague de plastique a sauté, bon, ça arrive hein, souvent même d'ailleurs. Tant que les marques sont bonnes, le tuyau va jusqu'à l'endroit. Alors, normalement tu me déçois pas. Hein. Oh, ça va bien. Bon, c'est là où on va voir si ça marche. Là, j'ai juste resserré, en fait, il y avait déjà un joint torique dedans, intégré. Ça a l'air de marcher. Là, maintenant. J'entends des bulles. Ça fuit ici. Parce que c'est pas juste le temps de la mise en eau. Là, c'est bien fermé, bien fermé, bien fermé, bien fermé, bien fermé. Là aussi, si j'ouvre, là, ça va être très drôle. Donc là, ça coule toujours, hein, c'est normal, ça goûte, je le sais. Là, c'est mal fermé. On va purger l'air.
Donc là, le robinet, là, ça goutte. Ce raccord, c'est quand même plutôt chiant. Il va falloir que je démonte tout ça. Bon, du coup, j'ai refait tous mes joints là-haut, mais le problème, c'est qu'en revissant celui-là, en serrant, ça a bougé celui-là. Et du coup, maintenant, ça goutte ici. Donc, il va falloir que je retire tout le filtre, que je refasse les joints du filtre. Ah la vache. Ah putain! Ah la vache, enfin. Enfin. Remise en eau après mes joints, tout est étanche, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin tout ce que j'ai fait est étanche. J'ai dû à nouveau retirer le filtre parce que j'avais un bruit de sifflement, donc du coup d'air qui sortait au niveau de l'endroit où on peut rajouter le manomètre. Et en essayant de dévisser le bouchon d'où sortait l'air, et bien en fait le bouchon a pété. Voilà, le bouchon a pété, donc forcément je me retrouvais avec un trou, donc j'ai voulu retirer cette pièce, et en retirant cette pièce, il n'y a pas que cette pièce qui est venue, il y a aussi l'écrou qui est au bout, qui a arraché tout le plastique, ce qui fait que maintenant j'ai un trou dans ma tête de filtre, mais un gros trou. Voilà, un trou incomblable. Donc il faut que je change de tête de filtre. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui veut dire attendre 3 jours, parce qu'à chaque fois, évidemment, moi les pièces que j'utilise sont pas des pièces qu'on a en accès libre. C'est des pièces qu'il faut à chaque fois... recommandé quoi. Donc c'est particulièrement chiant, je commence vraiment à en avoir marre. La bonne nouvelle c'est qu'une fois que cela sera réinstallé, normalement on sera enfin bon. Mais bon, ça casse les couilles quand même. Putain de merde. Je pense que comme ça je vais être bon. Alors ça paraît pas, mais la plomberie, ça fait les bras quand même, ça fait les avant-bras aussi surtout. La force qu'il faut pour visser et dévisser, des fois, elle est quand même assez importante. On peut plus les faire tomber, pourquoi ils tombent tous? Donc ça y est, j'ai changé le filtre, la tête de filtre, j'ai tout mis tous les raccords. J'avais un joint là qui ne prenait pas bien, du coup je l'ai refait. Et là ça va être l'heure de vérité, de voir est-ce que ça fuit. On va tout de suite le savoir. Là j'ouvre, je purge un peu l'air. Voilà, là si je branche pas ça là-haut, je vais me faire asperger la gueule. Pas que j'oublie de brancher. Et là la même chose que la dernière fois, je vais attendre 15-20 minutes pour voir si ça goûte. Bon, ça fait 20 minutes, je vois rien, il n'y a pas de goutte, il n'y a pas de goutte par terre. Quoique ça c'est quoi là? Là ça apparaît humide, ça brille un peu, mais c'est parce que c'est la pâte à joint. Là non, là c'est sec. Du coup, si ça va l'air ok, je vais pouvoir revisser mes nourrices. Donc là c'est le moment de vérité. Alors je crois que j'ai des gouttes qui tombent par terre à côté du petit insecte. Putain, d'où ça vient, j'en sais rien. Est-ce que ça vient de là? Ça vient de derrière? Peut-être de derrière. Ouais, je crois qu'il y a une goutte derrière, je suis pas sûr. C'est absolument insupportable la plomberie pour ça.
Parce que là, s'il faut tout que je démonte maintenant que j'ai tout serti, ça va vraiment être trop chiant, mais bon, faudra le faire. Hein. Bref. On va quand même voir s'il y a de l'eau derrière, s'il y a de l'eau dehors. Donc ça, c'est mon tuyau d'extérieur. Voilà, robinet extérieur. On va essayer de voir si j'allume là, si je tire de l'eau, est-ce que ça marche. Il y a de l'eau. Je sais pas quoi faire pour le clapet anti-retour qui continue de suinter de l'eau, quoi. Putain, j'ai refait le joint 3 fois et ça continue, ça continue. Non, c'est assez désespérant. Je vais pas refaire le joint 15 fois, quoi. Ça continue de pisser de la flotte, quoi. Bon, j'ai fini par m'en sortir, je crois. Donc toutes mes nourrices sont faites. Le chauffe-eau est installé. J'ai galéré un peu à l'installer tout seul, évidemment, et j'ai même voilà, pu faire des étagères pour pouvoir ranger tout mon bordel. Il y a 2-3 endroits où ça goûte encore au niveau du filtre. Ponctuellement, j'ai parfois 1 goutte, 2 gouttes par jour. C'est rien, j'avais mis un seau pour voir. Là, ça a plus l'air de goûter, en tout cas c'est sec en dessous, donc c'est assez perturbant, ça m'a beaucoup rendu parano, et ça continue de me rendre parano. J'ai toujours peur qu'il y ait une fuite que je ne vois pas, un endroit où ça suinte et que je ne vois pas. Ça me fout le doute. Et quand je prends ma douche et que je tire beaucoup d'eau chaude, j'entends dans le doublage, après du bruit, de dilatation des rails, des fois un peu ça craque. Pourtant, je pense avoir bien fixé mes tuyaux, mais je suis pas rassuré. Alors il se trouve que j'ai fait un truc, parce que j'avais aussi un autre problème, là j'ai une cuve de 200 litres. Par défaut, le réglage est à 65 degrés au maximum. 200 litres à 65 degrés, ça dilate beaucoup. Du coup, j'avais énormément de bruit dans mes tuyaux d'eau chaude. La nuit, quand le chauffe-eau chauffait, je montais à 7 ou 8 bars dans les tuyaux. Donc j'ai diminué le débit. J'ai diminué, je suis descendu à 2 bars 3, 2 bars 2. J'étais à 3 bars, mais là je suis à 3 bars sur du 26 mm d'épaisseur. C'est beaucoup. J'ai regardé les tables de conversion, j'essaie de faire des calculs, mais du coup ça me faisait rentrer un peu plus de 4 bars dans le chauffe-eau. Donc forcément, quand tu chauffes de l'eau, pareil, ça décuple. Donc j'ai baissé le nombre de bars en entrée de mon circuit pour avoir, du coup j'ai moins de débit, hein, c'est sûr, hein, je pourrais toujours remonter s'il faut. L'avantage c'est que quand j'utilise la douchette dans mes chiottes, je me décape plus le trou du cul, ça c'est quand même plutôt un bon avantage, hein, faut le dire concrètement. Et j'ai baissé la température du chauffe-eau à 47 degrés. J'en ai parlé avec mon voisin qui est chauffagiste, un de mes voisins qui est chauffagiste, je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, franchement j'ai beaucoup de bruit, beaucoup de dilatation, ça, j'entends des bruits de bulles, j'entends, quand tu tires l'eau chaude la nuit, ça arrive d'un coup, super chaud, brûlant, etc. Et en fait, pour réduire la dilatation des tuyaux, réduire la dilatation du chauffe-eau, faut réduire la température. Normalement, c'est pas trop conseillé de descendre en dessous de 50 degrés à cause de la legionellose dans l'eau stagnante. Mais il m'a dit que on considère que pour des chauffe-eau de moins de 300 litres, ou des culs de moins de 300 litres, le risque est absent. Donc bon, je l'ai écouté, je suis descendu à 47 degrés. J'ai beaucoup moins de problèmes de fuite, de micro-fuite, de machin, de gouttes. J'imagine que je faisais donc rentrer juste trop de pression dans mon système d'eau. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Il y a 2-3 trucs que j'ai dû resserrer, ci et là. J'ai encore une toute petite fuite dans les chiottes, pareil, j'ai resserré, donc je surveille régulièrement parce que je vous jure, ça me rend totalement parano. Et on fera évidemment le suivi en cas de problème. Dernière chose que j'aimerais bien aborder dans cette vidéo sur la plomberie, c'est, on en a beaucoup parlé en stream et j'en ai parlé avec un maître d'œuvre qui m'expliquait qu'en fait tous les problèmes qu'il a dans les doublages, dans les machins, de vis cachées, ça touche souvent à la plomberie, de raccords dans le doublage alors que c'est interdit, bon, il y en a pas. Tout est en multicouche en 20 mm ou en 16 mm et tout est fixé au mur selon à 1 ou 2 mètres selon le diamètre et selon où ça passe. J'ai à peu près regardé le DTU, j'ai essayé. Mais j'ai eu pas mal d'histoires assez dingues où effectivement t'es censé être assuré, hein, de toute façon s'il y a un problème, mais quand t'as un problème d'une fuite dans un faux plafond, ou alors d'une gaine qui est mal fixée dans un mur, ou alors une évacuation qui est mal collée à un endroit, des fois tu t'en rends compte à un moment où c'est beaucoup trop tard, tes rails ont déjà rouillé, etc. Donc il n'est pas exclu que ça m'arrive, parce que j'ai mal fait le truc. Mais de la discussion que j'ai eue avec le maître d'œuvre, en fait, il m'expliquait que même en fait les plombiers, il y a beaucoup de plombiers qui font ça en mode YOLO, ils finissent le chantier, ils font une mise en eau, ils regardent vite fait, si pour eux il n'y a pas de problème, puis si ça a été plaqué entre temps, ils le voient pas, salut, ils s'en vont quoi.
Et les problèmes, ils sont visibles 1 ou 2 ans plus tard parfois, et à des moments où les dommages sont très importants et où des fois ils ne sont même plus en activité. Est-ce que c'est bien fait? Je ne sais pas. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Dans les plombiers qu'on a fait venir, on a eu... Parce qu'à un moment, j'y arrivais juste plus, hein. Je désespérais et j'en pouvais plus. Et mon voisin m'a rassuré aussi là-dessus, hein. Voisin chauffagiste, du coup chauffagiste plombier, sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire, etc. On a eu des devis... en termes de prix vraiment démentiels. On a eu des propositions très étranges. Par exemple, on a un plombier qui est venu voir et qui nous suggérait de faire rentrer directement l'eau qui sort du tuyau de PE en 32 mm directement dans le chauffe-eau, mettre un T et directement faire rentrer l'eau dans le chauffe-eau. Une eau pas filtrée, sans clapet anti-pollution. Là, j'ai mis un filtre à particules, de l'eau comme ça, et tu balances ça dans le chauffe-eau. Les risques de corrosion et les risques d'endommager ton chauffe-eau sont très très importants si tu fais ça. Avec une eau où du coup tu ne passes même pas par un réducteur de pression, c'est-à-dire tu balances là, il y a 4 bar et demi qui arrivent de la rue. Pour un chauffe-eau qui est censé en recevoir que 3. Donc ça c'est par exemple des choses qu'on a eues, ou des gens qui te disent il faut rouvrir tout le doublage, il faut tout refaire pour tout vérifier, etc. et qui te font des devis à 20, 30 000 euros. Pour un circuit d'eau qui est quand même assez réduit dans mon cas. Donc voilà, bref. Finalement... Je l'ai fait moi-même, ça nous a fait économiser du coup je ne sais pas combien. Je dirais que j'en ai eu pour 3500 € de matériel, sans compter le chauffe-eau. Je pense que je m'en sors quand même plutôt pas mal. J'espère que ça va tenir dans la durée, et j'ai prévu tout à l'avance pour plus tard, etc. Donc révision du circuit au total. Donc là j'ai le tube de PE qui a été une galère absolue à passer, souvenez-vous-en, parce que c'est nous qui l'avons passé, un enfer, on a réussi. Il arrive là de ce sens-là, tordu, parce que la gaine est tordue, on n'a pas eu le choix. Ici, clapet anti-pollution, filtre à tamis, clapet anti-retour du coup, puisque pour éviter que l'eau filtrée retourne dans l'autre sens. Une vanne d'urgence d'arrêt. Un coude. Un autre morceau de PE pour repartir de l'autre côté. Ce morceau arrive là. Une vanne, le fameux T que j'ai rajouté parce que j'avais pas trop le choix, un manomètre pour contrôler la pression, un réducteur de pression, une autre vanne pour ouvrir ou pour fermer. Hop, je rentre dans le filtre. Le filtre qui coûtait a priori peut-être... Voilà, donc j'ai changé la tête, hop, une autre vanne, clapet anti-retour, une autre vanne que j'ai montée à l'envers sinon je pouvais pas fermer, mes nourrices d'eau froide, une, mes nourrices d'eau froide, deux. J'ai 2 sets de nourrices d'eau froide. Je ressors, là, une vanne, hop, ça part dans le chauffe-eau, ici. Le chauffe-eau est alimenté par un groupe de sécurité. Ça ressort dans un tuyau qui monte. Là, l'eau chaude arrive ici, clapet anti-retour, voilà, l'eau qui est chauffée, etc. reste là, et mes différentes nourrices dans mes différents diamètres. Puisque j'ai privilégié pour l'étage, la future cuisine et la future salle de bain là-haut un diamètre en 20, un diamètre de 20 pour la douche, sinon c'est du 16. Et pour l'eau froide, pareil, puisqu'après je vais avoir des switches, après quand je ferai l'étage plus tard, ce qui n'est pas encore le cas. Pour l'instant, il n'y a que 3 tuyaux qui me servent, un pour la cuisine, un pour la douche, un pour la salle de bain. Voilà, je ne sais pas ce que vous penserez de cette installation, ma foi, écoutez. Pour l'instant, ça fonctionne. Croisons les doigts.